Salut, c'est Wink. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux passer à Linux et tu te demandes quelle est la distro la plus pertinente pour toi. Si tu tombes sur cette vidéo complètement au hasard et que tu te demandes si c'est pertinent de passer à Linux, je t'invite à aller regarder cette vidéo en haut à droite. Tu devrais normalement y être éclairé. Avant de les comparer, on va d'abord se demander qu'est-ce que c'est qu'une distro Linux. Pour faire simple, une distro Linux, c'est un pactage fondé autour du noyau Linux qui englobe des programmes et des configurations, et ce pactage est destiné à être distribué à d'autres utilisateurs, d'où le nom distribution. On pourrait penser que c'est vachement pertinent comme critère de savoir quelle distribution utiliser. En réalité, pas tant que ça, puisque sur n'importe quelle distro, en principe, tu installes à peu près ce que tu veux. Donc finalement, ça va plutôt être une histoire de préférence. Ces préférences-là, on peut les regrouper sous des ensembles de critères. Certains critères pour les utilisateurs finaux et d'autres pour les power users. Pour les utilisateurs finaux, sans doute toi, si tu te demandes si tu devrais passer à Linux et quelle distro utiliser, les critères qui vont probablement t'importer, c'est quelle ergonomie, est-ce que c'est joli, est-ce que ça ressemble à quelque chose que je connais, à savoir Windows ou Mac, comment on installe les logiciels, est-ce que ça s'intègre bien avec mes autres services, est-ce que je peux connecter mon Google Drive et tout. Pour les power users, ceux qui veulent vraiment utiliser leur système à fond, ça va être d'autres critères plus techniques. Par exemple, quel gestionnaire de paquets? Est-ce que la distro est stable? Est-ce qu'elle est sécurisée? Est-ce que je peux bricoler sur ma distro? Comment est-ce configure? Est-ce que je peux vraiment tout configurer en texte? Est-ce que c'est simple? Quel type de noyau? Quel système d'init? Ce genre de questions. Une fois qu'on a dressé cette liste de critères, on peut commencer à comparer les distros. Alors on va commencer par les distros destinés aux utilisateurs finaux, et on va commencer par Ubuntu, puisque souvent c'est celle qui revient. C'est celle qu'on recommande en général aux utilisateurs finaux. Je vais vous dire direct, moi je la recommande pas. Parce qu'elle se veut user-friendly, elle se veut jolie, etc. Elle offre effectivement beaucoup d'intégration, mais déjà elle a une ergonomie un petit peu bizarre si vous venez de Windows ou Mac, parce qu'il faudra réapprendre à utiliser votre bureau. Et puis surtout, ils font des choix techniques un peu douteux. Ils poussent des technos qu'ils ont développés eux-mêmes, mais qui sont pas si stables. Ouais, globalement, pour l'avoir utilisé quelques années, c'est vraiment pas une distro stable, je ne la recommande pas. Ça, c'est Ubuntu, mais aussi toutes ses dérivées, donc toutes les distros qui finissent en Ubuntu, typiquement Kubuntu, Edubuntu, Lubuntu, etc. La seule différence entre Ubuntu et ses variantes, c'est le bureau qui change l'interface graphique que vous allez avoir quand vous installez votre système. Par contre, celle que je vais vous recommander, si vous voulez quelque chose qui fonctionne bien, mais qui a à peu près le même fonctionnement qu'Ubuntu, c'est le papa d'Ubuntu, c'est Debian. Debian, pour le coup, c'est une distro qui est vachement stable, vraiment, c'est un rocher. Le truc, c'est un rocher. Elle est un petit peu en retard sur les mises à jour, puisque ils font beaucoup de tests sur les programmes avant de les ajouter aux sources de programmes que vous pouvez installer. Mais du coup, les programmes sont stables. Et Debian a aussi l'avantage que tous les logiciels que vous installez par défaut sont libres et open source. Elle est peut-être un petit peu plus compliquée à prendre en main, mais en fait vous avez aussi n'importe quelle interface graphique que vous pouvez installer dessus, donc finalement c'est une question de préférence. Basé sur Debian, vous avez aussi Elementary. Elementary, ça va plus être pour ceux qui viennent du monde Mac, puisque ça ressemble à l'ergonomie Mac. Elementary intègre une sélection d'applis qui ont été triées sur le volet pour recommander aux utilisateurs des applis qui sont en général assez bien faites. Elle offre des intégrations avec vos comptes en ligne, etc. Donc, a priori, si vous venez du monde Mac, ça devrait vous satisfaire. Vous avez aussi Fedora éventuellement. Fedora est elle aussi très user-friendly. Vous pouvez installer tous vos logiciels dans une sorte d'App Store. Rien besoin de faire en terminal. Elle est assez bien intégrée puisque vous pouvez connecter vos comptes en ligne et puis par exemple si vous êtes gamer, et ben les jeux fonctionnent assez bien dessus. Elle est très propre et très épurée. Tous les logiciels par défaut sont libres et open source. Elle est très à jour et elle est même très en avance puisqu'elle pousse des technos qui sont encore très nouvelles mais qu'ils ont bien intégrées et pour lesquelles ils ont fait en sorte que ça marche, ce qui fait que c'est une distro stable mais à la fois très à jour et très en avance. Certaines vous entendez peut-être aussi souvent parler, ça va être Mint et Pop. Mint, donc c'était Ubuntu, mais ils ont supprimé les choix techniques douteux, donc ça marche un petit peu mieux. Pop, c'est pareil, c'est Ubuntu sans leurs choix techniques douteux, mais eux, ils ont carrément réécrit tout un nouveau bureau. Ça, c'est une question de préférence, est-ce que l'ergonomie vous plaît ou non. Et enfin, celle qui, à mon avis, est le plus recommandable pour les nouveaux utilisateurs, ça va être Zorin. Puisque Zorin est donc finalement une Ubuntu, mais encore une fois sans les choix techniques douteux. Mais elle offre beaucoup d'intégrations, notamment le fait de pouvoir installer Wine, qui est un programme qui prend en charge les logiciels en .exe en un clic. Et elle permet aussi de changer d'apparence, donc changer carrément toute l'apparence de votre bureau pour passer d'un layout Windows à un layout Mac, à un layout GNOME, à un layout, etc. en un clic. Et finalement, on s'attaque aux distros qui sont plus destinés aux power users, ceux qui veulent vraiment aller à fond bricoler dans leur système. Là, je vais recommander Debian une fois de plus parce que Debian c'est stable. C'est effectivement, comme je disais tout à l'heure, un peu en retard sur les mises à jour, mais les logiciels sont testés. Tout est libre et open source. Et Debian, c'est celle qu'on va installer en général sur les serveurs. Enfin, en tout cas, c'est une de celles qu'on installe en général sur les serveurs. Mais Debian, vu que ça reste assez simple dans sa conception, vous pouvez quand même pas mal bricoler avec.
Vous pouvez installer un bureau alternatif, vous pouvez installer divers services, puisque c'est une distro qui fonctionne bien pour les serveurs, typiquement. Vous pouvez aller bricoler, faire des KVM, etc. si vous voulez. Il y a plein de choses que vous pouvez faire avec Debian. Je recommande aussi Fedora, puisque Fedora est quand même pas mal en avance sur les nouvelles technos qui poussent et qui marchent assez bien, qui s'intègrent assez bien. Donc si vous voulez faire l'expérience de tous les nouveaux trucs pour faire du test et éventuellement les rapatrier sur une autre distro, pourquoi pas Fedora, puisque tout est bien intégré de base. Et ensuite, bon, évidemment, comment ne pas parler des power users sans parler de Arch. Arch, c'est la distro Linux pour les bricoleurs. Tout se fait en command line par défaut, même l'installation de Arch. C'est-à-dire que vous devez savoir quelle commande taper pour installer Arch correctement. Tout est complètement à jour puisque c'est une rolling release, ce qui signifie qu'il n'y a pas de version de Arch. Vous faites des mises à jour constantes et en gros, les logiciels sont mis à jour toutes les 2 semaines, voire même peut-être plus fréquemment. Mais par contre, si tu installes Arch, il faut t'y connaître parce que tu vas être un peu dans la merde sinon. Fort heureusement, il y a le ArchWiki qui est une très bonne ressource, même pour toutes les autres distros Linux. Ça permet d'apprendre à configurer divers programmes, d'en apprendre plein en fait sur Linux globalement. Et puis d'autres distros comme ça en vrac pour les bricoleurs, par exemple c'est Artix et Devuant. C'est-à-dire Arch et Debian, mais avec un autre système d'init qui n'est pas systemd. Systemd, c'est le système d'init par défaut sous Linux. Je suppose que si tu regardes ça, tu sais ce que c'est un système d'init si tu es un power user. Donc systemd est réputé pour avoir quelques inconvénients, et du coup, Artix et Devuant en proposent des alternatifs, soit repasser à 6vinit, soit OpenRC, soit Runit, soit S6. C'est une question de choix. Et finalement, je crois que c'est une bonne conclusion pour cette vidéo, c'est une question de choix. Voilà, j'espère que je t'aurai aiguillé à choisir la distro Linux qui te conviendrait le mieux. Si t'es nouveau, globalement, ma recommandation, ça va être de prendre soit du Zorin, soit du Debian, soit du Fedora. T'en ai quand même présenté quelques autres pour que tu vois qu'il y a des alternatives, typiquement Elementary si tu viens de Mac. Si t'es un power user, donc voilà, encore une fois, Debian, Fedora, Arch, ou d'autres distros un peu moins connus pour faire plus de bricolage avec.